Mais d'abord, Corinne, le cowboy et la musique country, ça vient d'où? Écoute, c'est quoi un cowboy? C'est un gars qui s'occupait de faire traverser les prairies à des troupeaux de vaches. Moi, je sais, ça a l'air bien romantique de même, là, mais je vous dirais que la qualité de vie était pas mal de zéro. Moi, je peux pas croire qu'il y a du monde qui embarquait dans le projet. Tu vois le désert plat et hostile que juste à le regarder, tu meurs un peu dedans? Ouais. Bon, ben tu vas le traverser avec des animaux lourdeaux qui ont aucun instinct de défense, puis tu dois les garder en vie. Tu vas en avoir 3000. Il va y avoir des bandits, des pumas, des serpents à sonnette. Il va faire 48 le jour, 3 la nuit. Tu vas dormir sur rien et manger un nutriment une journée sur 2. Puis attention, les vaches ont peur du tonnerre. Ça se pourrait que tu te fasses piétiner une nuit d'orage. 12 000 sabots sur la face, mon homme. Laisse-moi dire que ça te refait un maquillage. J'embarque! Et c'est quoi le lien entre le cowboy et les country? Et le country, parce que moi, c'est ça que je me demandais. Ouais. C'est que c'est la musique qui vient du milieu rural. C'est la musique du peuple, des émotions, de la réalité de ces gens-là. Et est-ce qu'un cowboy, ça écoute autre chose que du country? Non. Sinon, ils font puis ils deviennent une selle d'équitation. C'est de même, c'est fait d'ailleurs. Ah! J'ai appris ça dans... C'est fait comment, là, avec Oui, Jean-Luc Brassard? oui, exact. Exactement. C'est la musique la plus critiquée au monde, mais la plus populaire. En 47 ans de carrière, Paul Darèche a vendu 1,8 million d'albums. Mais ça n'a pas de bon sens. Moi, ça me fait tout le temps rire que les gens snobent encore cette musique-là, alors que c'est, comme tu l'as si bien dit, la plus populaire. Malgré la pandémie, les artistes country vivent très bien encore. Non, c'est pas vrai, ça, je parle à travers mon chapeau. Ton chapeau de cowboy! Mais pour vrai, malgré là, le disque qui va très mal, et ça, c'est la réalité, les artistes country s'en sortent encore bien. Bien, c'est sûr, parce que c'est la musique du peuple. Et une fois par 15 ans, parce qu'il y a aussi la mode des cowboys, une fois par 15 ans, les bottes de cowboy reviennent à la mode. Puis après ça, les gens se rendent compte que de rentrer dans un David City avec des éperons et des chevilles qui plient pas, c'est pas tant le fun. Porter des bottes de cowboy pour le fun, c'est un peu comme porter un scaphandre pour le fun. Je suis un aventurier des mers! Ben non, c'est une épicerie en vrac dans le Myland, là. T'as failli me casser un œil avec ta bonbonne d'oxygène décorative. Arrête. Et le chapeau de cowboy, lui, il est juste à la mode à Saint-Tite puis dans le sud. Mais il faut que ce soit écrit Corona dessus. Sinon, il n'est pas à la mode là-bas. C'est parce qu'un chapeau de cowboy, c'est un statement. Tu sais, c'est une ferme, c'est parfait. Au bureau, qu'est-ce que tu fais là? Tu donnes l'image d'un gars qui porterait une casquette, mais qui a comme le goût de se sentir spécial. Un chapeau de cowboy, c'est comme porter 6 casquettes en fleurs sur sa tête. C'est un statement. Et il y a la danse en ligne aussi, qui est très country. Puis ça a l'air facile, la danse en ligne, Brian, mais il y a des matantes qui partent ça dans les parties de Noël à Saint-Eustache. Il n'y a rien de country à Saint-Eustache, OK? Mais regarde, un sous-sol, c'est un sous-sol, puis le fun n'attend pas, OK? Moi, ça m'impressionne. Même après l'équivalent de leur poids en pitch snap, font ça comme si de rien n'était. Whoop, on vire en arrière. Whoop, on recule. Elle n'est pas à droite. Ben, en tout cas, moi, j'aurais tendance à dire c'est à ça que ça sert les bottes de cowboy, Corinne, d'un party de famille, parce que quand ta tante Monique décide de reculer, parce que c'était le temps de reculer, mais toi, tu savais pas parce que tu essayes d'apprendre, puis elle te recule dessus avec un petit talon aiguille, et là, bravo, la botte de cowboy. Ah oui, c'est là que ça garde tous tes orteils en santé. Mais si tu vas dans un festival, par exemple, fais attention, le monde est rodé là-bas. Hein? Tu le vois au nombre de tours de fantaisie compliqués dans leur danse en ligne. Voyons, 3 vrilles puis un coup de pied en partant à gauche. Travailles-tu au Cirque du Soleil, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Si t'as pas d'expérience, tu risques de te blesser, puis si tu manques un tour, écoute, tu vas tomber à terre, te faire piétiner par un troupeau de danseurs. C'est pire que 12 000 sabots, cette affaire-là. Des éperons à la gueule, ça fait mal. Si tu veux te blesser, va faire un tour sur le taureau mécanique. Hein? Une autre affaire qu'on a l'impression de maîtriser tant qu'on ne l'a pas essayé, moi, on dirait que juste regarder le monde dessus, puis j'ai le goût de me clencher des Advil comme du popcorn en regardant un film, c'est un divertissement qui sent comme un arrêt de travail et un membre platine d'une clinique de physio. Je vous dis, bon festival municipal du cowboy de Saint-Gendron! Le clan, c'est quoi?